Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de midi au Caire. On commence tout de suite cette édition avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu un entretien téléphonique avec son homologue irakien Abdel-Latif al-Rachid. Le chef de l'État a félicité le leader irakien pour avoir obtenu la confiance du Parlement et être nommé à la tête de l'État. Le président el-Sisi a réitéré le soutien continu du Caire à la sécurité et à la stabilité de l'Irak. Rachid a remercié le président el-Sisi pour ce geste, mettant l'accent sur les relations fraternelles liant les deux pays. Le président irakien a souligné l'importance qu'accorde son pays au renforcement de ses relations et de sa coopération avec l'Égypte dans les différents domaines. Il a apprécié le soutien qu'accorde l'Égypte à l'Irak, saluant son rôle vital dans l'encouragement du travail arabe conjoint pour faire face aux défis régionaux. Le président el-Sisi a par ailleurs accueilli le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar. Lors de l'entretien, le président el-Sisi a réitéré que l'Égypte tenait à échanger l'expertise avec l'Inde dans le domaine du développement durable, notamment celui de la technologie et de l'information. Les détails tout de suite dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte considère l'Inde avec appréciation comme l'une des plus anciennes nations du monde et pour ses grandes contributions dans tous les domaines. L'Égypte apprécie le processus de coopération fructueuse entre les deux pays et se réjouit d'échanger des expériences dans les domaines du développement durable, en particulier en ce qui concerne les technologies de l'information. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président hier avec le ministre des Affaires étrangères de la République de l'Inde, M. Subramaniam Jaishankar, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, ainsi que l'ambassadeur de l'Inde au Caire, Ajit Gupta. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président avait demandé de transmettre ses salutations au Premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi, louant les relations historiques entre les deux pays. De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères a transmis un message du Premier ministre indien exprimant la fierté de la partie indienne quant à la profondeur des relations qui unissent les deux pays et peuples amis et se réjouissant d'explorer de nouveaux horizons pour une coopération fructueuse entre le Caire et New Delhi jusqu'au stade du partenariat stratégique, en particulier à la lumière du fait que l'Égypte représente un pilier de stabilité à l'Est, en Moyen-Orient et sur le continent africain, ainsi que les énormes réalisations de développement qui ont eu lieu en Égypte au cours des dernières années à différents niveaux, sous la direction avisée et vision perspicace du président el-Sisi. Le porte-parole a ajouté que la réunion a abordé les moyens de renforcer les cadres de coopération bilatérale dans un certain nombre de domaines, en fonction du statut et des capacités des deux pays, et répondre aux aspirations de leurs deux peuples amis, notamment dans le domaine de l'industrialisation conjointe et l'échange d'expériences dans le domaine militaire, ainsi que l'échange des biens stratégiques entre les deux pays, outre la coopération dans le domaine de l'éducation technologique, en plus de renforcer l'activité des entreprises indiennes à investir en Égypte. Les deux parties ont également passé en revue les derniers développements concernant les situations d'intérêt commun au niveau international et régional, notamment en ce qui concerne les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur les secteurs d'énergie, d'alimentation et d'économie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG du groupe mondial Siemens, Joe Kaiser. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur la coopération conjointe dans les projets de l'énergie verte et ce, dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour devenir un centre régional de la production et l'échange de l'énergie nouvelle et renouvelable. Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le président directeur général du conglomérat allemand Siemens, Joe Kaiser, en présence du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Shakir, et du PDG de Siemens Energy, Christian Bruch. La réunion a porté sur la coopération conjointe avec la société internationale Siemens dans des projets d'énergie verte, dans le cadre des efforts de l'Égypte pour devenir un centre régional de production et d'échange d'énergie nouvelle et renouvelable, selon le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi.
Le chef de l'État a valorisé les réalisations de la société internationale Siemens dans la mise en œuvre de projets de développement et ses efforts fructueux dans l'établissement de centrales électriques en Égypte, soulignant le souci de tirer parti de l'expertise de l'entreprise dans plusieurs secteurs de développement dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables et des projets d'interconnexion électrique, en plus de la formation et de la qualification professionnelle des cadres égyptiens. Pour sa part, M. Kader a loué la coopération fructueuse avec l'Égypte, en particulier dans plusieurs projets dans le domaine de l'énergie, notamment les 3 centrales électriques modernes de Siemens. Il a également souligné l'aspiration à poursuivre et à développer le partenariat avec l'Égypte, notamment dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, à la lumière des réalisations tangibles réalisées en Égypte au cours de la dernière période dans les domaines du développement des infrastructures. Là, justement, intervenant à l'ouverture de la 5e semaine de l'eau au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que cet événement était devenu une plateforme régionale et internationale efficace pour soutenir le dialogue sur les questions de l'eau. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte avait réussi à maintenir sa sécurité hydrique et alimentaire à la lumière des crises mondiales et régionales. Le président el-Sisi a déclaré que l'État avait adopté la stratégie nationale de gestion des ressources en eau pour fournir de l'eau potable, améliorer sa qualité, rationaliser et développer les ressources en eau. Il a indiqué que l'Égypte a adopté une politique de sécurité alimentaire qui fait l'équilibre justement de la production nationale et les importations alimentaires. La 5e semaine de l'eau au Caire se tient du 16 au 19 octobre sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et sous le thème « L'eau au cœur de l'action climatique », partant du grand intérêt que porte l'État égyptien à l'axe de l'eau dans le dossier des changements climatiques. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné que l'Égypte était à l'avant-garde des pays souffrant de pénurie d'eau, car c'est le pays le plus sec du monde. Par conséquent, l'Égypte a consacré son effort national à la réalisation du 6e objectif de développement durable et lié à l'eau à travers la vision 2030 et le plan stratégique de gestion des ressources en eau jusqu'à 2037. Ceci est intervenu lors de la participation hier du chef de la diplomatie à la cérémonie d'inauguration de la 5e édition de la Semaine de l'eau du Caire qui se tient sous le slogan « L'eau au cœur de l'action climatique ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a déclaré que M. Shoukry a prononcé un discours dans lequel il s'est félicité de la participation à la Semaine de l'eau du Caire qui se tient cette année à un moment particulièrement important dans le contexte des préparatifs de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 que l'Égypte accueille à Sharm el-Sheikh en novembre prochain et la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en mars 2023. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné avec le PDG de l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamel Dine, un nombre de dossiers de l'autorité. Le chef du gouvernement a suivi le rythme des travaux en cours pour le développement des ports de Sorna et de l'Arish, le développement de la zone est de Port Saïd et le développement de la performance du quai Abbas au port ouest de Port Saïd. Évoquant la COP27 est prévue en Égypte le mois prochain, M. Gamal Eddine a indiqué que l'autorité lancera une campagne médiatique locale et internationale visant à promouvoir la zone économique en collaboration avec une entreprise spécialisée. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a en revanche passé en revue un rapport sur le grand convoi organisé par le Comité médical supérieur et de secours au Conseil des ministres, la Fondation de développement Sona Al-Khair et l'Université de Tanta au Sinaï Nord dans 13 spécialités médicales différentes à l'occasion de l'anniversaire de la victoire d'octobre. Le convoi a été organisé durant 3 jours à l'hôpital général de l'Arish dans le Sinaï du Nord, conformément aux directives du gouverneur Abdel Fadel Choucha. Ce convoi intervient dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente pour la présentation des services médicaux de haute qualité aux citoyens. C'est ce qu'a affirmé le président du comité médical, Hossam El-Masri.
La 13e session du Conseil des ministres africains des coopératives se tient du 17 au 20 octobre courant dans la nouvelle capitale administrative que l'Égypte accueillera pour la première fois, avec la participation d'environ 52 pays africains pour coïncider avec la tenue de la 4e conférence internationale sur l'habitation coopérative. L'organisation de cette conférence s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération avec les frères africains dans divers domaines, ainsi qu'à la lumière de la victoire de l'Égypte d'accueillir justement le siège permanent de l'Organisation africaine des coopératives d'habitation au Caire, ainsi que l'accueil du bureau de l'Alliance coopérative internationale pour l'Afrique du Nord au Caire. Le président de l'autorité a indiqué que la conférence du Conseil des ministres des coopératives africains se tient sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et verra la passation de pouvoir de la présidence du Conseil des ministres africains des coopératives africaines du Nigeria à l'Égypte pour les 3 prochaines années, alors que le ministre égyptien du Logement, des Services publics et des communautés urbaines devrait assumer cette autorité en reconnaissance du leadership atteint par les coopératives de logements égyptiennes sur le continent. Le ministre de l'Habitat et des Nouvelles Agglomérations, Rassem El-Ghazar, a prononcé un discours à cette occasion, au cours de laquelle il a déclaré que l'Égypte avait réalisé un grand élan dans les projets de l'habitat. Le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mukhtar Goumra, a déclaré que la religion appelle à la vie et à la construction, non à la mort et à la destruction, et que l'intérêt de l'homme est le principal objectif de toutes les religions et que l'homme a été créé pour la reconstruction de l'univers. Le ministre a tenu ses propos à la séance inaugurale de la 7e conférence internationale des autorités de fatwa organisée par l'autorité de fatwa égyptienne sous la houlette du secrétariat général des autorités de fatwa dans le monde. Tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, la conférence se tient sous le thème de la fatwa et les objectifs du développement durable. Une kyrielle d'éminentes personnalités des Nations Unies, de l'Organisation de la Santé mondiale, participe à la 7e édition de la conférence internationale des autorités de fatwa qui regroupe également une pléiade d'oulémas, de mouftis et de spécialistes de 90 pays à travers le monde. La conférence s'articulera cette année autour de la reconstruction de la terre en la reliant aux objectifs de la législation islamique dans l'univers. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a indiqué que l'Égypte s'est finalement mise d'accord avec le Fonds monétaire international au niveau des experts sur les composantes du nouveau programme. Selon M. Maït, des réunions ont eu lieu avec les experts du FMI en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Au cours des réunions, un grand progrès était réalisé dans toutes les politiques. M. Maït a souligné que l'État poursuit les efforts déployés pour ajuster la conjoncture financière et pour améliorer la performance des dépenses publiques. Il a également souligné que l'Égypte est l'une des économies émergentes et qui ont réalisé un excédent primaire de 1,3% du PIB au cours de l'exercice financier dernier, soutenu d'un taux de croissance s'élevant à 6,6%. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.